Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons continuer avec vous. Nous allons corriger un exercice, l'exercice numéro 3 de l'épreuve numéro 2, mathématiques, du concours d'entrée de lycée scientifique d'excellence de Diourbel, année 2019. Ensemble, nous allons traiter l'exercice. Et nous allons là afficher, vous voyez, l'exercice est là. Donc, on aura tout l'exercice. On va traiter ça ensemble. C'est un exercice type qui nous permet de visiter une bonne partie du programme. Et là aussi, on peut découvrir surtout tout ce qui est relatif au repérage, tout ce qui est relatif même au cône de révolution. Donc, c'est important. Donc, suivez bien. On peut l'énoncer et on va traiter ça ensemble. Et là, on a les points A. Donc, on a donné les coordonnées du point A. C'est 2, 2, 1. Le point B de coordonnées, B de coordonnées 5, 2. Et C de coordonnées, C de coordonnées 1, 4. Donc, ce sont là les points que nous avons, les coordonnées. On nous demande de construire le point E, de calculer les coordonnées du point E. Les coordonnées du point E, image de B par la rotation de centre A qui applique le point C sur le point B. Rotation, si vous comprenez un peu ce qu'il faut comprendre. Donc ici, E est image de B par la rotation de centre A et qui applique le point C sur le point B. Là, c'est le centre. Nous avons le point B, on veut avoir le point E, image de B par la rotation de centre A. Maintenant, on a dit le point qui applique le point C sur le point B. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Ça veut dire tout simplement l'angle de rotation, c'est ça. C, B, A, B. Donc, si C applique sur B, ça veut dire l'angle de rotation, c'est là. C'est l'angle là, C, A, B. OK? Donc, ce qui veut dire quoi? Si on fait la rotation, il faut conserver. Donc, ça veut dire normalement, AB doit être égal à AE, parce que c'est la rotation. N'est-ce pas? Et l'angle, disons, mesure de l'angle CAB est égal à l'angle BAE. Donc ça, c'est des informations que nous avons. Et cela me permet tout simplement de construire le point E. Je sais que le sens de rotation, c'est là, parce qu'on a dit qu'il applique le point C sur le point B. Ça veut dire on quitte de là, de C vers B, donc le sens de rotation est le sens là. C'est-à-dire le sens des aiguilles d'une montre. OK, donc ce qui va nous donner tout simplement là, je sais que AE égale à, ici, égale à AB. Et là aussi, C est appliqué sur B, on peut dire égal aussi là. N'est-ce pas? OK? Donc, d'après la rotation, c'est ce qu'on a. Et donc, ici, on a construit le point E. La question maintenant, pour la première question, on nous demande, calculons les coordonnées de, E. Calculons les coordonnées de E. Maintenant, là, on peut essayer de trouver l'angle qui est là. OK? Donc, on peut trouver l'angle qui est là. Et pour ce faire, j'aurai besoin AC, vecteur
AC vecteur, on sait comment on calcule les coordonnées du vecteur. Donc là, on aura 1 moins 2, ça donne moins 1. Ici, on aura 4 moins 1, ça nous donne 3. Je prends AB vecteur. AB vecteur, on aura 5 moins 2, c'est 3. 2 moins 1, c'est 1. Maintenant, là, je vais essayer de vérifier. Est-ce que si je fais le produit de les abscisses plus les ordonnées égales à 0? Donc ici, en vérifiant, si je prends moins 1 facteur de 3 plus ici 3 facteur de 1, ici moins 1 fois 3, ça donne moins 3. 3 fois 1, ça donne 3. Moins 3 plus 3, ça donne 0. Et cela veut dire tout simplement, alors, les vecteurs C et AB sont perpendiculaires, n'est-ce pas? Les vecteurs sont orthogonaux, c'est-à-dire les droites sont perpendiculaires. Donc là, cela nous permet tout simplement d'avoir ici le codage de perpendiculaire ici. Donc ici, nous avons un angle de 90 degrés. Comme nous avons un angle de 90 degrés, cela veut dire tout simplement que l'angle de rotation est 90 degrés, donc l'image de E. E étant l'image de B, donc ça veut dire l'angle là aussi est 90 degrés. Donc si je prends 90 degrés plus 90 degrés, ça veut dire l'angle CAE est égal tout simplement un angle plat égal à 180 degrés. Ce qui me permet tout simplement de dire, ici en considérant, ok, je peux dire, là nous l'avons déjà dit, CAB égale à BAE. Donc si l'angle là est égal à 90 degrés, l'autre égale 90 degrés, si on fait la somme, ça donne tout simplement 180 degrés. Ce qui me permet de dire tout simplement, ben, on va dire l'angle directement pour ne pas mettre chaque fois mes. CAE comme angle est égal à 180 degrés. Maintenant, si je regarde ici, égal à 180 degrés, cela veut dire que là, c'est un angle plat, n'est-ce pas? Ici, les deux vecteurs, ça veut dire tout simplement le vecteur ici, AC égale moins vecteur AE. Donc là, je peux dire le vecteur AC est égal à moins le vecteur AE. Ok? Ce qui veut dire tout simplement, deux vecteurs sont égaux, ça veut dire leurs abscisses sont égales et leurs ordonnées aussi sont égales. Donc si on applique cela, si maintenant on peut dire soit tout simplement, soit E, les coordonnées x, y, n'est-ce pas? Donc ce qui me permet d'avoir ici AC, vecteur, on avait déjà calculé, c'est moins 1, 3. Ici, on aura AE. AE maintenant, on va avoir X comme E. On a appelé ça X. Donc, on aura X moins 2 là. Et Y moins 1. OK? Comme les deux, maintenant, il y a une égalité. Ben, n'oubliez pas le moins là. Ça veut dire tout simplement, on aura moins X. Je fais entrer le moins là ici. Moins X. Moins fois moins 2, ça donne plus 2, égal à moins 1. Les abscisses sont égales, les ordonnées aussi sont égales. On pourra faire, on peut dire aussi, au niveau des Y, on aura moins Y plus 1 égal à 3. Et là, on résout tout simplement. On aura, sinon on déplace, donc on aura directement X égale à 3 pour gagner du temps. Et là, ici, on peut dire Y égale à moins 2. D'où les coordonnées de E sont 3 moins 2. Donc, ce sont là les coordonnées de E. Et donc, c'était ça la première question. Donc là, retenez tout simplement, on a essayé de montrer tout simplement que AE, AC du moins, vecteur égale moins AE. Pourquoi? Parce qu'en fait,
Ici, nous avons un angle plat, ça veut dire les points là sont alignés. Étant alignés et que les vecteurs, disons, les longueurs sont les mêmes, donc ça veut dire les vecteurs sont opposés. Donc cela nous permet tout simplement de trouver les coordonnées de E. Et d'une manière pratique, on peut vérifier ça. Donc si on a le point E, si on projette ici, ça tombe, disons là d'abord, l'abscisse c'est 3, c'est bien 3. L'ordonnée aussi c'est moins 2, donc ce sont là les coordonnées de E. Donc, ok. Maintenant, la deuxième question, on nous demande de justifier que le triangle BEC est rectangle et isocèle. Donc, le triangle BEC est rectangle et isocèle. Justifions que BEC est rectangle et isocèle. Pour ce faire, nous avons déjà fait, en fait, une bonne partie. Là, si vous regardez bien, tout à l'heure, on a dit tout simplement que CAE est un angle plat. Ça veut dire un angle de 180 degrés. Et si on regarde cet angle-là, et l'angle CBE, c'est un angle inscrit qui intercepte l'arc, disons, CE. Et ici, l'angle au centre, CAE, c'est 180. On sait que l'angle inscrit, c'est égal à la moitié de l'angle au centre. Ce que nous permet tout simplement de dire que l'angle là sera la moitié de l'angle plat. Et là, l'angle plat, c'est 180 divisé par 2, donc c'est 90. Donc, ici, on peut dire, ici, on peut dire C, B, E. Ben, ici, c'est un angle. Et un angle inscrit. Et un angle inscrit. CBE est un angle inscrit associé à l'angle au centre, CAE. On sait que CAE égale, donc on peut dire alors tout simplement CBE égale à 1 demi de CAE. Et ça veut dire tout simplement CBE ici égale à 1 demi fois 180, ce qui nous donne tout simplement 90 degrés. Donc ça veut dire tout simplement d'où le triangle BEC est rectangle. On peut dire en B. Ok? Maintenant, là, on peut calculer maintenant les côtés BC et BE. Donc, E, on a déterminé tout à l'heure les coordonnées de E. On a dit c'est 3 moins 2. Donc là, BC, on va déterminer les coordonnées, disons pas les coordonnées. Ok, ben, si nous voulez, oui, on peut dire ça. Le vecteur BC, on aura 1, disons moins 5, ça donne moins 4. Ici 4 et 5, ça c'était 5, 2, ok. C'est bien ça, B, 5, 2. Ok, là, on a 4 moins 2, ça donne 2. Donc ça, ce sont les coordonnées de BC. On fait la même chose pour les coordonnées de BE. BE vecteur, on aura 3, disons BE, 3 moins 5, ça donne moins 2. Moins 2, ça donne moins 4. Ok? Maintenant, là, ça me permet tout simplement d'avoir la distance BC. On sait la distance, on aura moins 4 au carré plus
2 au carré. Ici, ça nous donne moins 4 au carré, c'est 16, 2 au carré, 4, donc ici, ça nous donne radical de 20. 20, c'est 4 fois 5, donc ça nous donne 2 radical de 5. C'est ça le côté BC. On fait la même chose pour BE. BE, on aura BE, on aura moins 2 le tout au carré, plus moins 4 le tout au carré. Donc, ça va nous donner 2 au carré, c'est 4, moins 2 au carré, c'est 4. Ici, plus 16. Ça nous donne radical de 20. Et radical de 20, c'est 2 radical de 5. Donc, ça veut dire tout simplement BC égale à BE. D'où le triangle est isocèle. Donc, d'où, ici tout à l'heure, on a démontré que le triangle est rectangle. D'où maintenant, BEC est rectangle, nous l'avions déjà dit. Et isocèle, pourquoi? Parce qu'il y a deux côtés et isocèle. Ok? Donc, c'est ça, on peut pour cette question-là. Donc là, on a montré tout simplement que le côté-là est égal à ce côté-là. Donc, ça veut dire tout simplement un triangle qui est rectangle et qui a deux côtés égaux. Ça veut dire c'est un triangle rectangle isocèle. Donc, c'était ça, cette question-là. Maintenant, pour la troisième question, on nous dit soit C1, le cercle circonscrit au triangle ABC. Donc, C1, le cercle circonscrit au triangle ABC. Ok, et C2, le cercle circonscrit au triangle BEC. Ok, donc le triangle circonscrit au cercle au triangle BEC, donc c'est le, ici on peut dire c'est C2. Ben, on peut mettre, donc là c'est C2. Maintenant C1, on va déterminer ça tout de suite. Pour la troisième question, vous avez vu, donc on a construit le cercle C1 qui est le cercle, disons, circonscrit au triangle ABC. Et le cercle C2 circonscrit au triangle BEC. Maintenant, le petit a, on nous demande de justifier que les cercles C1 et C2 sont séquents. Tout à l'heure, donc on a parlé de circoncis à ABC. Donc il y a B, il y a C. Ici, on parle aussi de cercle circonscrit à BEC. Il y a BC. Donc ça veut dire nous avons B et C qui sont communs à C1 et à C2. Ça veut dire tout simplement les cercles sont séquents. Donc ça, on peut dire C, disons les points C et B, donc sont communs à C1 et C2. Donc, si vous avez deux cercles qui ont deux points en commun, ça veut dire que ces cercles-là sont séquents. D'où C1, ou bien pour ne pas répéter, d'où ils sont séquents, parce qu'ils ont tout simplement deux points en commun. Ok? Maintenant, le petit b. Le petit b, on nous demande tout simplement de justifier que la droite joignant les centres des deux cercles est la médiatrice du segment d'extrémité, leur point commun. Ok? Pour avoir la droite qui joint les deux points qui sont les points de séquence des deux cercles, c'est B et C, n'est-ce pas? Donc cette droite-là, c'est BC. Ou bien, disons, ce segment-là est BC. N'est-ce pas? Maintenant, on nous dit maintenant, est-ce que la droite joignant les centres des deux cercles. Donc, le centre du premier cercle est appelé A. Le deuxième cercle, maintenant, on n'avait pas précisé le centre,
Mais pour faire la construction, si vous connaissez le diamètre, étant donné que ça passe par C, ça passe par B, ça veut dire tout simplement BC est un diamètre. Autrement dit, le milieu de BC constitue le centre du cercle circonscrit. Étant donné que le triangle là, BAC est un triangle rectangle. Ok, donc maintenant là, ce centre là, on peut l'appeler tout simplement ici A'. Ben, on l'a pas nommé dans l'énoncé, mais c'est nous qui avons noté ça A'. Maintenant, on nous demande, c'est-à-dire si on trace cette droite-là, on nous dit c'est la médiatrice, disons, regarde, les deux centres sont joints. On nous dit que cette droite-là est la médiatrice du segment BC. Donc, c'est ça qu'on nous demande de faire. Et là, c'est très simple. A' est le milieu. A' est le milieu de BC, n'est-ce pas? A', le milieu de BC. Donc, ici, si on trace ici A', ça sera en même temps une hauteur. Et ici, ça passe par le milieu. Donc, ça veut dire tout simplement, c'est la médiatrice. On peut dire O, A'. Donc, hauteur. Hauteur qui passe par le milieu, ce n'est rien d'autre qu'une médiatrice. D'où, c'est-à-dire perpendiculaire en même temps, passe par le milieu, d'où A' est la médiatrice de BC. Ben là, on peut considérer comme une droite. Hein? C'est vrai ici, en parlant de hauteur, on peut considérer comme, disons, un segment. Ok, donc c'était ça. Donc, c'est ça la troisième question. Maintenant, pour la quatrième, qu'est-ce qu'on nous dit? Construis le point F, image de B, par la rotation de centre A et d'angle 180. Ok? Donc, on nous dit que F est image de B par la rotation de centre A d'angle 180. Autrement dit, à partir de B, on va construire, disons, on va faire un angle de 180. Donc, ça veut dire tout simplement, on aura l'opposé de B. Et on sait que avec ça aussi, donc là, F, image de B par la rotation de centre A, donc d'angle de rotation ici, d'angle de rotation 180 degrés. Ben là, on n'a pas précisé le sens, mais dans tous les cas, même si on prenait le sens là, F ne changera pas de position. Mais étant donné que le sens de rotation, tout à l'heure, on a pris les aiguilles d'une montre, le sens des aiguilles d'une montre, on va dans ce même sens. Ok? Cela veut dire tout simplement, par définition de la rotation, il faut que AB égale à AF. Il faut également que l'angle BAF égale à 180. Ok? Donc, d'une manière pratique, si on le fait, ça va nous donner directement ceci. Donc là, ça veut dire tout simplement qu'on aura ici, donc B est ici. Vous voyez? Donc F est là. Donc le point F est là. Nous avons le point F qui est là. Donc c'est ça pour la quatrième question. Pour la cinquième question, on dit qu'on considère le cône de révolution de sommet A, dont la partie latérale coïncide avec le grand arc CF.
On nous demande de calculer le rayon de base et après petit b, on nous demande de calculer sa hauteur. Donc, regardez bien, on relit un peu l'énoncé. Là, ce qu'il faut comprendre, on considère un cône de révolution de sommet A. Donc, A constitue notre sommet. On nous dit que la partie latérale coïncide avec, disons, CF. CF, maintenant, si vous regardez ici, on a mis CF comme ça. Donc, CF est là. Donc, si on met là, c'est l'arc le plus grand. Ça veut dire que c'est ça. Vous regardez bien. OK. Donc, on peut faire une petite image. C'est comme si on efface toute cette partie-là et on considère là. Donc, j'ai essayé de faire ça. Regardez attentivement. Là. Nous avons là. Si vous regardez, le sommet est ici. Le sommet, c'est A. Nous avons C, nous avons F. Donc, si on joint, on va joindre C et F. Regardez attentivement. Regardez ce qui va nous donner ceci. Vous observez. Donc là, on a joint les deux. On a obtenu un cône de révolution comme ça. Regardez attentivement. Donc, c'est comme un entonnoir que nous avons obtenu. Regardez, si vous tournez là, donc on observe ceci. Vous voyez? OK? Là, c'est ce qu'on obtient. Donc, sinon, là, regardez, donc c'est ça. OK? Donc, on demande le rayon. Quel est le rayon en tant que tel? Le rayon sera là. Si, par exemple, ici, bon, je prends la règle. Si, par exemple, ici, on a là, le rayon sera de là jusqu'à là. OK? Donc, on aura le rayon à peu près comme ça. Il y aura une hauteur qui va quitter le sommet ici, le sommet, jusqu'à là. OK? Donc, j'espère que vous comprenez. Donc, si maintenant, d'une manière pratique, qu'est-ce que cela va nous donner? On nous demande le rayon. Et ce qu'il faut comprendre d'abord, si je considère le cercle en entier, nous avons un angle complet. Un angle complet, là 180, là 180, là également 180. Et un angle complet correspond à 360 degrés. Donc, je peux dire, si nous avons le rayon, et le rayon ici, c'est égal à AB. Le rayon du cercle, c'est égal à AB. Donc, correspond à un angle de 360 degrés, un angle complet. Maintenant, là, qu'est-ce que nous avons fait? Au lieu de prendre le cercle complet, on a enlevé CF, cette partie-là. Donc, ce qui fait que, ce que nous allons désormais avoir, nous allons avoir un angle qui quitte de là, qui fait là, on avait combien? 90. Ici, 90, ça veut dire 180. Plus 90, le total, ça donne 270. Donc, OK? Donc, on va dire maintenant, là, pour le rayon qu'on nous demande, là, on peut l'appeler, c'est le rayon du grand, disons, du cercle en tant que tel. Mais le rayon, là, on va l'appeler AB, pour ne pas confondre ça. Donc, AB ici. AB. Ici, AB. C'est ce que nous avons calculé. C'est en fait le rayon du cercle circonscrit au triangle BEC. N'est-ce pas? Donc, ça correspond à un angle de 360 degrés. Maintenant, si on coupe cette partie, on aura un angle comme ça. Et cet angle-là correspond tout simplement à, ici, le rayon R, qui correspond à un angle de 270 degrés. Donc là, on fait juste règle de 3. Si on fait règle de 3, ça veut dire c'est le rayon qu'on veut avoir. Le rayon égale tout simplement
AB fois 270, le tout sur 360. Maintenant, AB, c'est égal tout simplement égal à radical de 10. Ce qui nous donne tout simplement, on peut dire R égale racine de 10 fois, ben là maintenant on peut simplifier, donc là on simplifie, ça donne 4 tiers. Non, 3, ben, on peut vérifier avec la machine. Donc ici, je calcule, j'ai 270 divisé par 360. Donc ça donne 3 quarts. Donc là, en simplifiant, ça nous donne 3 quarts. Bon, on peut réécrire. Donc ça nous donne tout simplement 3 quarts de racine de 10. Donc c'est ça le rayon. Là, on peut l'encadrer. Donc le rayon du cône de révolution ici, c'est égal à 3 quarts de racine de 10. Ben, si vous voulez aussi, on peut avoir une approximation, une valeur approximative. Donc là, je prends aussi la machine, je calcule. Je mets fois radical de 10. Ça nous donne 2,37. Donc sensiblement, ici, je peux dire sensiblement égal à 2,37 cm. Donc c'est ça le rayon du cône de révolution. Maintenant, le petit ça, c'est le petit a. Hein? Ok. Maintenant, le petit b, on nous demande de calculer la hauteur. Calculons la hauteur. Maintenant, ici, c'est la hauteur du cône de révolution. Ok. Donc là, pour rappel, le cône, c'est ça en fait le cône. Donc là, c'est ça le cône. Donc si on joint ici, on nous demande maintenant de calculer la hauteur. Et qu'est-ce que c'est que la hauteur? C'est de quitter le sommet, arriver jusqu'au milieu, disons, de la base. N'est-ce pas? La base est un disque en fait, qui a pour circonférence tout ce côté-là, disons, toute cette arc-là. Et maintenant, là, regardez, ici devient ce qu'on appelle génératrice. Et donc, on aura, regardez, donc c'est ça qui va devenir génératrice. Nous avons le rayon que nous avons déterminé. Donc, de là jusqu'à là, on aura le rayon ici en bas, là, rayon. Et la hauteur sera là. Donc, on aura maintenant en réalité un triangle rectangle. Je vais dessiner un peu. Donc, si on dessine ici cône de révolution, on aura à peu près là. Ici, c'est ça la hauteur. Ici, c'est ce qu'on appelle génératrice. 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 Et bien là, nous avons le rayon. Le rayon. Maintenant, nous, ce qu'on nous demande, c'est la hauteur. Donc, si nous présentons, ben, le sommet, c'est A, n'est-ce pas? Si on passe là, nous avons en fait un triangle qui est rectangle ici. La hauteur est perpendiculaire au rayon. Donc, si on veut avoir la hauteur, ici, nous avons un triangle qui est rectangle ici, au niveau du centre. Et la hauteur, ici, génératrice, constitue pour nous l'hypoténuse. Donc, on peut dire, ici, on peut dire génératrice. Donc là, on peut dire génératrice égale, disons, génératrice au carré. Donc, en passant par théorème de Pythagore, ça c'est l'hypoténuse, génératrice, égale à hauteur au carré, qu'on a nommé avec H, plus R au carré.
c'est le rayon là. Et nous avons besoin de H. Ça veut dire tout simplement H au carré égale à génératrice au carré moins R au carré. Nous, maintenant, on a besoin réellement de H, ce qui veut dire H égale, on aura radical de génératrice au carré moins R au carré. OK? On peut dire là H, c'est-à-dire la hauteur, égale radical. Maintenant, génératrice, la génératrice, ce n'est rien d'autre ici, AF. On sait que AF égale à AB. Donc, autrement dit, égale à racine de 10. Donc, on aura racine de 10, le tout au carré, plus R. Disons pas plus, moins R. Et R, nous l'avons calculé, c'est ça. 3 quarts de racine de 10. Maintenant, là, le tout au carré. Hein? Ici, je mets le tout au carré. OK, qu'est-ce que cela va nous donner? H égale racine de 10 au carré, c'est égal tout simplement à 10. Ici, maintenant, moins, il faut élever racine de 10 au carré, ça donne 10. 3 au carré, ça donne 9. 9 fois 10, c'est 90. 4 au carré, 16. Donc, on aura 90 sur 16. Donc, cela nous donne tout simplement H égale radical de... Bon, là, on peut réduire au même dénominateur, 160 sur 16 moins 90 sur 16. Donc là, on aura H égale radical de... Donc 160 moins 90, 70 sur 16. 70 sur 16 égale à radical de 70 sur 4. Sinon, on peut faire un calcul approximatif de H. On prend la machine, on aura H. On peut dire sensiblement égal à... Ça donne sensiblement égal à 2,09. Ben, la hauteur, c'est en centimètres. Donc, c'était ça. OK? Donc, c'est ça la hauteur. J'espère que vous avez compris. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.